Une maison comme une autre. Les propriétaires. Rez-de-chaussée. De la fin des années 1930 au début des années 1980. Monsieur et Madame Pécoul. Quand il rentra du service militaire effectué dans la marine sur l'avis au Cauquois, Étienne, un fameux gambillard, rencontra Germaine au Balageau de la rue de Lappe. Née dans le 14e arrondissement, celle-ci ne put jamais se faire au 5e où elle débarqua comme bru. Autant dire, bonne à tout faire dans l'hôtel Pécoul dont les chambres seront transformées plus tard en ateliers loués à des artisans, à des artistes, à des fous. C'était une grande dame, une Parisienne très populaire et très bavarde. Elle faisait chaque dimanche le ménage de l'escalier, une cigarette au bec. Elle toussait beaucoup. Le couple avait un gros chat à longs poils, un chartreux. Dans les années 1970, un bedeau de Saint-Nicolas, Norbert, un indigent, touche-pipi, prit soin avec une grande humanité d'Étienne Pécoul, devenu grabataire. Norbert vivait dans un réduit au fond de la cour. On raconte que M. Pécoul cachait peut-être son argent dans la cave. Germaine Pécoul disparut vers 1974 et Étienne au début des années 80. À la fin des années 40, il y avait côté Bernardin un atelier de tissage au 2e étage et un relieur au 3e. 2 clochards vivaient également dans des cabanes. On les gardait, l'un parce qu'il était un vague cousin de Madame Pécoul, l'autre parce qu'il avait toujours été là. Il y eut aussi Ali, un combinard qui faisait de la maçonnerie et se coltina seul les lourds rouleaux de goudron destinés au sol de la terrasse de l'atelier de Marie Moulinier, alors que les athlètes qui s'entraînaient chez Jo s'avouèrent vaincus au bout de quelques marches. André Moré, 1er étage, côté Saint-Victor, de 1947 à 1967. Venu des ateliers de l'Ermitage rue Saint-Jacques, il s'installa à son compte rue Saint-Victor dans l'immédiat après-guerre. Il y avait alors encore dans la grande pièce les liquages de l'hôtel de M. Pécoul. Avec le compagnon Fernand Albanel, il imprima parmi tant d'autres grandes œuvres des gravures de Nicolas de Staël, lequel venait en contrôler les tirages. En 1964, il réalisa un livre de Lebadang, blanc sur blanc, sans un atome d'encre, à partir d'études de chevaux et d'idéogrammes, simplement gaufrés dans la masse du papier. 2 ans plus tard, pendant que son père allait donner des cours de gymnastique chez les particuliers, Paylog était confié à la garde des imprimeurs et dessiné sur de grandes feuilles dans un coin de l'atelier. Oscar Gauthier, 1er étage, côté Bernardin, dans les années 50, et l'énigme de ces habitants du passé. Ce peintre a-t-il vraiment vécu rue Saint-Victor? Nina Tarasova, 2e étage, côté Saint-Victor, avant 1964, était une dame russe, cantatrice et restauratrice de tableaux. Elle avait chanté à l'Opéra de Moscou pour la première fois le jour où la Révolution triomphait à Saint-Pétersbourg. Elle chanta aussi au Carnegie Hall à New York en 1946. Loutre Bissière, 3e étage côté Bernardin, dans la première moitié des années 50. S'était installé dans l'immeuble grâce à Nicolas de Staël, qui lui avait appris qu'un relieur désirait céder le bail de son atelier. C'était un fameux bricoleur avec son ami Walter Lévineau. Ils étaient comme des frères. Il habita aussi pendant une courte période au 4e sur la caserne, à la suite de Jean Sellier qui du 2e avait pour un temps migré au 4e. Joseph Nguyen Tan Run, 3e étage, côté Saint-Victor,
de 1951 à 1987. Appelé aussi Jo On ou le chinois. Avait fondé là une salle de gymnastique, fréquentée non seulement par ses compatriotes indo-chinois et les sportifs des colonies, mais aussi par le patron de la galerie Arnaud et une bande de peintres dont John Franklin Koenig, représentant du paysagisme abstrait. Beaucoup étaient invertis et ont accepté les différences de chacun. Aussi maître nageur à la piscine pontoise, il y rencontra en 1954 Jacqueline Keval, sa future épouse et la mère de Tylog. Il avait la réputation d'être un parfait honnête homme auprès de ses voisins, auxquels dans les années 70, il empruntait parfois de petites sommes d'argent qu'il remboursait toujours. Il était très ami avec les Nallard, surtout avec Maria. Sur sa porte, un petit écriteau disait « Professeur de culture physique et mentale ». Marie, Jean et Florence Moulinier. 5e étage de 1951 à 1974. Marie Tamara Moulinier, peintre lissière, d'apparence fragile, aimée, respectée et admirée, pleine d'humour, très vive d'esprit, curieuse de cinéma et de littérature, mais aussi des gens qu'elle rencontrait, s'intéressant à eux, à leur travail, à leur vie. Elle a laissé à ses amis des souvenirs remplis de bonheur. Elle composait des tableaux en lirette, d'après des cartons de Bissière, d'André Bloch ou encore de Corneille, avec les tissus qu'elle puisait dans un grand filet rond, d'1 mètre ou plus de circonférence, cerclé de bois et suspendu par des cordes au plafond, à droite de son métier de haute vis. C'est son époux Jean qui avait pensé à cette ingénieuse installation. Jean lui avait fabriqué un petit métier de voyage et bricolé la petite terrasse alors pleine de cactus qui surplombe l'atelier. Jean Moulinier, directeur de la Banque du sang à l'hôpital Cochin, aurait pu devenir un grand patron, mais il refusa toujours les honneurs. Le couple et leur fille Florence occupaient les 2 salles du 5e étage. Ils aimèrent vivre dans cet immeuble dans lequel Tamara commença à faire des lirettes et où il se plaisait à regarder les manœuvres des pompiers qui occupaient encore l'ancien réfectoire des Bernardins. Walter, Michel, Frédéric et Nathalie Lévineau, 2e étage côté Bernardin, de 1952 à 1966. Walter, très lié à l'outre Bissière, s'installa dans l'immeuble grâce à ce dernier. La famille y restera 14 ans. Michel Lévineau prenait des cours de gymnastique avec Jo On et Walter, écrivain, avait un petit bureau dans la soupente sur cour de l'atelier de Marie Moulinier où sera découverte une correspondance secrète entre Étienne Pécoul et une religieuse. Les plombs à bascule installés entre les étages et qui servaient autrefois à vider les eaux usées retrouvèrent un emploi. L'écolier Frédéric Lévineau y cachait ses gâteaux. La Poujade, Koenig, Ipoustegui et de Staël sont les hôtes de Walter. Dans les années 50, son loyer était de 20 francs et de 550 dans les années 60. Claude Gérard, 3e étage côté Bernardin, dans la première moitié des années 50. Surnommé Belle-Queue, était un peintre minimaliste. Il succéda à Loutre dans son atelier, mais également dans le lit de son épouse Marie-Josée. En attendant le divorce, Loutre migra au 4e étage. Jean Cellier, 2e étage côté Saint-Victor, dans les années 50. Était un ébéniste qui avait sa boutique à l'angle de notre rue et de celle de Pontoise. Il fabriquait des soleils dorés. Devenu depuis la fin de la guerre marchand de verrerie, Étienne Pécoul et son épouse Germaine, que l'on surnommait Blondie, en écoulaient sur leur stand à Saint-Ouen. Bernard Poinceau, Denise Ariès et leurs 4 enfants
4e côté Bernardin dans la deuxième partie des années 50. Prirent la suite de L'Outre vicière. Bernard Poinceau, un grand photographe, intéressant, usait de forts contrastes et travaillait longuement. Un portrait lui demandait des heures. Il photographiait avec une très grande précision des femmes belles, équipées, sans le moindre défaut. Michel Lévinot, l'épouse de Walter, trouvera les séances bien longues. Il avait un studio rue Dauphine dans lequel il dormait souvent. Il disparut tragiquement en 1965. Bruno Muller, 2e étage, Bernardin, au milieu des années 1960. Était un grand gaillard, un Suisse, un bon peintre. Sa femme était soumise et à sa dévotion. Dans son atelier régnait un grand désordre. Il peignait des toiles fortes et de très gros formats. Il exposait au salon des réalités nouvelles, puis il y retournait la figuration. Il buvait sec. Lou, 1er étage côté Bernardin, avant 1987. Peintre et sculpteur, épouse du poète Pierre-Emmanuel et fille du grand antiquaire Lou Chin-Chai, celui qui fait construire la Maison Rouge rue de Courcelles. Était une femme très élégante et discrète. Monsieur Nussbaumer, l'ancien administrateur de l'immeuble, disait que l'atelier de Madame Lou était une garçonnière. Monsieur Guignon, le nouveau propriétaire, aurait bien aimé être invité à monter dans sa loggia joliment décorée. Manolis Kalianis, 2e étage, côté Saint-Victor, de 1964 à 1980 environ. Un très grand peintre, était représenté par Pierre Matisse, lequel venait 2 fois par an lui acheter des tableaux qu'il envoyait à sa galerie de New York. Doté d'une certaine prestance, bel homme, de haute stature et imposant, il avait épousé une Anglaise en secondes noces et comptait de nombreuses maîtresses. Il construisit de ses mains à Nice la coque d'un voilier, la Sarrakina, avec lequel il voulait rejoindre sa patrie d'origine. Ce qu'il fit. Il le gréa à Bougival, traversa la France par le canal du Midi et rejoignit Mytilène, l'île sur laquelle il était né, et où Thériade le nomma conservateur du musée qui porte son nom. Ses 2 fils, nés d'un premier lit, Michel, peintre graveur, et Christian, poète, vécurent quelques années dans l'atelier que leur père venait de quitter. Les ateliers Weinstein, 4e côté Saint-Victor avant 1969. Fabriquaient du tricot avec une énorme machine qui produisait un bruit épouvantable. Joachim Bonnemaison, 5e côté Bernardin, de 1974 à 1981. Photographe, il a repris la salle de la famille Moulinier. Shirley Jaff lui avait indiqué que Tamara cherchait à céder le bail. Joachim fit construire la mezzanine par le voisin, M. Vesco, à partir de matériaux récupérés dans l'usine Sipa à Suresnes. Il vécut rue Saint-Victor avec son épouse Anne-Claire Tétinger, jusqu'à la naissance de leur premier enfant. Avant de cimenter les briques du foyer de la cheminée, ils y glissèrent une feuille de papier sur laquelle était écrite une phrase d'allégresse. Maria Menton, 5e étage, côté Bernardin, de 1981 à 1993. L'épouse de Louis Nallard était très myope et très élégante. Apparentée à la galerie Arnaud au milieu des années 50, elle y était l'unique femme. Elle avait de beaux seins, ni trop gros, ni trop petits, et allait au cours de gym chez Jo On.
Elle fut longtemps la secrétaire générale du salon Réalité Nouvelle. Elle s'en est allée en 2003. Elle avait 93 ans. Il faisait chaud, c'était l'été. Ses cendres reposent maintenant dans le meuble d'angle norvégien de la salle de séjour de Louis Nallard. Les ateliers Morée et Manon Villers. Premier étage, côté Saint-Victor, depuis 1968. Leur porte est presque toujours ouverte. Autrefois, Daniel, un homme bon, changeait les ampoules grillées dans le couloir. Maintenant, il envoie Thomas, plus souple et plus léger. Didier est flegmatique. Il a les yeux rieurs. C'est lui qui s'occupe de l'intendance et fait cuire la viande quand les compagnons installent les couverts sur la table débarrassée du cartonnier, sous les bouillards, entre les plaques gravées et le bac d'aciérage. Louis Nallard. 3e et 4e étage côté Bernardin. Depuis le milieu des années 1950. Il succède dans la maison à l'Outre-Bissière. Représenté par la galerie Jeanne Boucher, il était habillé à l'époque par un célèbre tailleur alsacien qu'il payait en tableaux, le galeriste Jean-François Jacques Gère, s'occupant des transactions. Il devint, avec Maria son épouse, fou d'Espagne et tous les ans passait de nombreux mois à Péniscola. Une fois par semaine, il dansait avec une bande d'amis la samba catalane, ce qui n'était pas toujours du goût de leurs voisins du dessous. Aujourd'hui, il déjeune seul de pain, de fromage et de fruits, et le soir ajoute du vermicelle dans son bouillon. Il s'exprime avec une perfection extrême, et dans sa bouche reviennent les noms d'Hartung, Soulage, Poliakov. Bariche, sa chienne, un collet sable et blanc doré, dialogue avec Bissière, père, sur une photo qu'il garde devant lui. Esperanza, une voisine peintre de la rue de Poissy, a fait sa connaissance à la boulangerie marocaine de la rue des Écoles par l'intermédiaire d'un professeur de dessin. Shirley Jaff, 4e étage, côté Saint-Victor, depuis 1969. A des yeux perçants, un jugement sévère et sans concession, mais aussi une bouille facétieuse. Elle peint continuellement. C'est elle qui a trouvé le titre de l'exposition. On a pu croiser ses nièces dans l'escalier, venues des États-Unis, et on se réjouit d'y rencontrer prochainement son frère. Shirley a de la chance. Elle va souvent manger au restaurant avec ses nombreux amis. Bien avant d'arriver dans l'immeuble, elle avait rencontré Kalyani chez Biala. Elle accepte parfois que l'on monte son sac à provisions et offre à ses voisins les douceurs qu'elle ne peut plus manger. Monette Guermont, 5e étage côté Saint-Victor, depuis 1974. Est née et a passé son adolescence en Argentine où elle étudia dans l'atelier de Torres Garcia, fondateur du mouvement de l'universalisme constructif. Elle est habitée par deux choses importantes, l'Uruguay et l'Argentine. Elle aime peindre des diptyques, ça l'excite et c'est facile à manipuler. Monette avait remarqué par ailleurs les tapisseries de Marie Moulinier. Aussi ce fut une jolie surprise que de la rencontrer par hasard, alors que cherchant un atelier, elle était venue visiter celui de Tamara grâce à la petite annonce parue dans un journal. Elle peint avec des micas et des sables brillants, des aéroports et des tapis volants. Elle fume de longues et fines cigarettes et sa voix a la même sonorité que celle de Jeanne Moreau. Tayluk, Victoire et Kiumai. 3e étage, côté Saint-Victor, depuis 1987. Quand M. Nussbaumer, gérant de l'immeuble, établit le nouveau bail, il ne demanda à Tayluk aucun bulletin de salaire pour preuve de sa solvabilité.
La famille est à l'origine de la conservation de l'escalier de la rue Saint-Victor, dont la destruction avait été votée par le conseil municipal du 5e. Hélène Lotte, premier étage, côté Bernardin, depuis 1987. Active, jolie et autoritaire. Elle mène sa carrière d'artiste tambour battant, car elle veut, quoi de plus normal, une place au soleil. Elle aime se mettre beaucoup de parfums, dont les effluves montent dans les escaliers quand elle va et vient. Paella est sur un vélo quand il arrive des frigos. Ivan Periconi, deuxième étage côté Bernardin, depuis 2006. Toujours pressé, il a un visage raphaélique. Il teint le parasol du Dalai Lama quand celui-ci va enseigner dans le midi de la France. Benoît Astier de Villatte, 5e côté Bernardin depuis 2007. Benoît est un ancien étudiant des Beaux-Arts qui voue une grande admiration au peintre David. Il aimerait porter les valises du Dalai Lama quand ce dernier retournera à Lhasa.